du Congrès des partis du Congrès de Paris pour l'alternance au Gabon. Le Congrès de l'opposition pour l'alternance qui se tient à Paris depuis le vendredi 5 décembre 2014 à l'initiative de la Convention de la diaspora gabonaise et regroupant l'opposition gabonaise, la société civile, les syndicats et la diaspora arrive à son terme ce dimanche 7 décembre 2014. Ce congrès avait pour objectif principal de fédérer l'ensemble de l'opposition gabonaise autour d'un projet commun axé sur les conditions de mise en place d'une alternance politique au Gabon, conditionnée par le départ d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Dans son déroulement, le Congrès de Paris aura connu deux temps forts. Les messages et bilans de la situation par les congressistes et amis d'Afrique et les travaux en atelier. Message et bilan exhaustif de la situation actuelle. La journée d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions. Nous citerons Jean-Marc Ekor, icône vivante de notre pays qui a retracé l'histoire et, en mode précurseur, ouvert les travaux de ce congrès. Bruno Elangema, dans le pur style scientifique, a fixé l'esprit des travaux et imprimé la marche à suivre pour répondre aux attentes. Pierre-André Kombila Kumba a invité les participants à tirer les leçons du passé pour adopter un agenda prudent. Fabien Mbin-Korozo a rappelé l'état d'un régime finissant et appelé à se mobiliser pour une conférence nationale souveraine qui fixera les bases de notre avenir commun. Mukanyi Iwangu a montré, citant Confucius, qu'entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos rêves, il y a le présent où sont devoirs au présent, et il y a la destitution d'Ali Bongo Ondimba qui appelle ici et maintenant des mesures extrêmement urgentes. Des mesures extrêmement urgentes qu'il faut formuler ici et maintenant. Sylvain Ndong s'est insurgé contre toute tergiversation et a dit que le futur du Gabon devait se concevoir ici et maintenant. Marc Onae Sangui a dit toute sa fierté d'être Gabonais et d'être resté au Gabon où l'élite et la diaspora doivent revenir pour construire ensemble le pays. Célébrant la préférence nationale, il a indiqué qu'il n'avait plus besoin d'aller chercher ailleurs les modèles de référence et que ces modèles sont dans la salle, et il a cité les noms de Jean-Marc Ekor, Jean Ping, Luc Bongonsi, Mukanyi Iwangu. Jerry Pambo a lancé un cri du cœur et montré que la jeunesse était mobilisée pour écrire avec détermination l'histoire avec un grand H, relue et corrigée du Nouveau Gabon. Bellarmin Moutinga a tenu en haleine une salle emportée dans les élans d'un homme survolté par une inspiration sublime. Cet homme, véritable bête de scène, a disqualifié le régime en place et planté les contours d'une société nouvelle qui doit sanctifier l'excellence. Célestin Elolomo a invité les congressistes à s'approprier le présent congrès au nom du peuple gabonais. Les amis de l'Afrique ont rappelé la place et le rôle stratégique
qu'occupe le Gabon en Afrique et singulièrement en Afrique centrale. Le Gabon se doit de rester et demeurer un exemple à suivre pour les autres États de la sous-région. À la suite de ces messages, les congressistes ont fait un constat unanime suivi de différentes visions. D'abord, mention a été faite de l'importance que revêtent ces assises de Paris qui sont une grande première. Ce congrès poursuit les objectifs d'unification de l'opposition à Ali Bongo Ondimba et le système qu'il incarne et offre un plateau à toute l'opposition réelle de proposer une charte et une feuille de route pour sortir le Gabon de sa léthargie actuelle. Cela passe par la définition d'un cadre moral et éthique sur le plan politique en vue de limiter les dispersions d'énergie en faisant naître une synergie au sein de l'opposition gabonaise, ce qui devrait renouer la confiance avec le peuple gabonais. Ensuite, le constat général a été fait qu'Ali Bongo Ondimba, en plus d'être sans acte de naissance, est un faussaire invétébré dont toute l'existence n'est faite que de flou et de brouillard. Et je voudrais dire qu'il n'a pas de vertèbres, vous avez compris. C'est un mollusque qui n'a pas d'existence et de brouillard qu'il ne saurait lui-même dissiper. On comprend mieux qu'il soit à la tête d'un régime mafieux, un régime criminel, un régime voleur, un régime détourneur qui tue son peuple psychologiquement et physiquement. Trop de crimes rituels dans le pays qui doivent nous indigner et nous révolter. Enfin, a été évoquée la nécessaire cohésion de l'opposition dans son ensemble si l'on veut parvenir à un résultat probant et satisfaisant pour tous les Gabonais. Personne ne doit être mis à l'écart, quel que soit son passé, car le Gabon a plus que jamais besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour chasser les intrus et se reconstruire sur des bases saines. Les calculs politiciens dont sont devenus maîtres certains compatriotes ne sauraient prendre le dessus sur l'intérêt général, voire l'intérêt supérieur de la nation. Il faut taire nos querelles pour mieux avancer. En guise de proposition, les congressistes ont été unanimes sur la volonté de démanteler au plus vite le système Bongo PDG. Démanteler au plus vite le système Bongo PDG par des solutions radicales et concrètes, clairement identifiées à travers un plan d'action stratégique pour initier le processus transitionnel qu'attendent les Gabonais et les Gabonaises. Ainsi, les congressistes ont émis la possibilité de s'appuyer, voire s'approprier les procédures judiciaires en cours, plaintes initiées par les présidents Bengonsi et Moukanyi Wango et par le Front Uni. S'approprier donc ces procédures pour leur donner encore plus de poids et d'efficacité sur le plan national comme au plan international, possibilité de saisir des juridictions internationales. Autre proposition, l'organisation d'une conférence nationale souveraine qui acterait le départ d'Ali Bongo et la remise à plat des institutions. La possibilité de créer une ingouvernabilité du pays qui précipiterait la chute du régime, tout comme celle de la perspective d'une candidature de l'opposition en vue de futures élections de 2016 face aux candidats du pouvoir. Toutes ces propositions devraient faire l'objet d'une analyse par les congressistes pour déboucher sur un choix stratégique
Mais à ce niveau, il fallait simplement retenir que les attentes sont fixées sur un chemin de faisabilité à 3 niveaux. Poser les modalités d'alternance humaine, financière et institutionnelle. Initier une vision du Gabon futur aboutissant à un projet de société commun. La détermination de la nature du système politique voulu par l'ensemble des Gabonais. C'est pour répondre à ces différentes attentes que des ateliers ont été organisés. Synthèse des travaux donc en atelier. Plusieurs ateliers ont été initiés lors du congrès dont voici un rendu non exhaustif. Comité des jeunes. Ce dernier a principalement retenu l'idée de l'organisation de 9 conventions de l'opposition simultanément en raison d'une par province en vue de créer par le maillage une émulation sur l'ensemble du territoire gabonais. Les jeunes cherchent ainsi à mieux communiquer, à mieux mobiliser, à mieux organiser des actions d'éclat. Ils n'ont pas exclu la possibilité d'un congrès national des forces de l'opposition. Atelier social et culturel. Cet atelier a axé ses réflexions sur un certain nombre de thématiques. Le système sanitaire, améliorer et renforcer les capacités personnelles et matérielles, proposer une carte sanitaire plus adaptée et agir dans le cadre d'un système de prévention pour limiter les cas de maladie. La protection sociale, nécessité de revoir le système de la CNOM-GS pour l'adapter notamment dans le cadre de son financement. Agir sur la protection de la mère et de l'enfant, améliorer le système social lié au handicap, réviser le système de protection sociale actuel par un régime général. Éducation et enseignement supérieur. Faire un audit de la carte scolaire. Favoriser l'accompagnement scolaire et l'égalité des chances. Plus d'écoles, plus d'enseignants, plus de bibliothèques, plus de matériel pédagogique, plus de centres de recherche, réinitier la formation professionnelle dès le plus jeune âge, améliorer les conditions de travail des enseignants, ramener l'instruction civique, etc., etc. Habitat et logement. Viabiliser les terrains pour être constructibles de suite. Adapter le logement aux besoins et à l'environnement. Faciliter l'accession au logement par des politiques publiques. L'emploi. Améliorer le système de protection sociale des travailleurs. Mieux former les jeunes en adéquation avec les besoins du pays. Gaboniser les postes. Réviser le code de travail. Encourager l'économie rurale et agricole. Culture, art et sport. Construction des parcs de loisirs et aires de jeu, des bibliothèques. Encourager les droits d'auteur. Vulgariser le sport de masse et promouvoir la pratique du sport. Atelier réforme institutionnelle et politique. En prélude, les membres ont évoqué les conflits d'intérêts à la présidence, à la Cour constitutionnelle et au ministère de l'Intérieur, puis ils ont constaté que, au plan institutionnel et juridique, la Constitution était bafouée au quotidien. Qu'un poste inutile de vice-président de la République subsiste, que l'armée est utilisée à des fins tribalistes et est actuellement infiltrée par des étrangers, que les ministères sont dépouillés au profit de la présidence de la République, que la justice au Gabon à l'heure actuelle est une justice aux ordres. Au plan politique, un découpage des circonscriptions électorales inéquitable, des médias de service public interdits à l'opposition, la déperdition des jeunes, la dépravation de la femme, des institutions dévoyées, le népotisme comme règle de gouvernement. Quelques recommandations: révision constitutionnelle et limitation de mandat présidentiel, suppression du poste de vice-président de la République, rééquilibrage des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, mise en place d'une Cour suprême ou un Conseil constitutionnel,
redéfinition des missions du Conseil national de la communication, des forces armées, découpage électoral plus équitable, réforme de la CENAP, reprise à zéro du système de biométrie. Atelier industrie, économie et finances. L'atelier propose au Congrès un plan économique et social pour assurer au mieux le bien-être du peuple gabonais, peuple actuellement pauvre sur des terres extrêmement riches. Le plan se décline en 2 étapes, but stratégique et plan opérationnel. Sur les objectifs économiques, rechercher l'équilibre de plein emploi en recherchant la croissance économique pour lever les fonds et financer les grands travaux, croissance ciblée à 5%. Agir sur l'excédent budgétaire, rechercher l'équilibre budgétaire avec une loi d'équilibre budgétaire à l'Assemblée nationale interdisant tout déficit budgétaire, sauf dans des cas exceptionnels. Il faut plutôt agir sur l'excédent budgétaire pour rembourser les dettes. Créer un équilibre global de la balance de paiement pour diversifier l'offre et espérer satisfaire aussi bien une demande interne qu'externe. Booster le pouvoir d'achat des ménages en luttant contre l'inflation et par une diversification de l'économie vers des secteurs autres que le pétrole, notamment par la création de la valeur ajoutée. Sur le plan opérationnel, agir sur les infrastructures publiques, routes, aériennes, fluviales, ferroviaires, écoles, hôpitaux, écoles. Agir sur le travail de la terre et le progrès technologique par l'adaptation sur le plan local avec un capital humain capable d'assimiler la technologie nouvelle, miser sur la formation. Promouvoir la recherche dans les universités et les centres de recherche. Il faut rappeler ici que le principal objectif de ce congrès était de réunir l'opposition et le peuple gabonais autour d'une réflexion commune devant permettre de manière décisive de mettre un terme dans l'immédiat au régime illégal et illégitime d'Ali Bongo Ondimba et du système PDG, de trouver les moyens d'assurer une période de transition pacifique et in fine de jeter les jalons d'une nouvelle république gabonaise. Aussi, plusieurs hypothèses et propositions ont été émises tout au long du congrès, mais 3 d'entre elles ont fait l'objet d'une analyse poussée par la commission stratégique, organe mis en place par l'Assemblée plénière. Voici ce qu'il en est ressorti. Analyse de l'hypothèse d'une candidature pour 2016. L'objectif général et unanime émis par le Congrès étant celui de dégager Ali Bongo Ondimba immédiatement. L'option d'aller à une élection en 2016 semble être la moins adaptée de toutes. L'option d'aller à une élection en 2016 semble être la moins adaptée de toutes. En effet, au-delà du temps qui court, les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies en l'état actuel pour les raisons suivantes. Ali Bongo Ondimba n'a pas d'acte de naissance gabonais et ne saurait être l'adversaire de qui que ce soit à des élections à venir en terre gabonaise. Même en cas d'une candidature autre que celle d'Ali Bongo Ondimba, présentée par le PDG, il a été mûrement démontré l'absence totale de neutralité des organes et institutions chargés d'assurer la tenue d'un scrutin électoral au Gabon. À votre demande, je vais donc reprendre le point précédent. Ali Bongo Ondimba n'a pas d'acte de naissance gabonais et ne saurait être l'adversaire de qui que ce soit à des élections à venir en terre gabonaise.
en cas de candidature, même en cas d'une candidature autre que celle d'Ali Bongo Ondimba, présentée par le PDG, il a été mûrement démontré l'absence, alors là, l'absence totale de neutralité des organes et institutions chargées d'assurer la tenue d'un scrutin normal, d'un scrutin électoral au Gabon. Au-delà de ces liens étroits, voire intimes, avec les Bongo, la présidente de la Cour constitutionnelle est illégitime, tout comme elle traîne diverses autres casseroles. Elle est partisane, elle est femme d'affaires, bien qu'incompatible avec ses fonctions, détournement des biens publics, etc., etc., etc. La CENAP est un organe partisan. Le ministre de l'Intérieur a déjà fait son choix en prévoyant publiquement le paiement de la caution d'Ali Bongo Ondimba. L'armée gabonaise est encore trop infectée d'éléments que j'allais qualifier même de délinquants et de mercenaires. C'est donc en toute logique que cette hypothèse a été écartée par les congressistes. Voyons maintenant l'analyse de l'hypothèse d'une conférence nationale souveraine. Elle n'interviendra qu'au bout du processus, après la phase de défiance du pouvoir établi. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est plus question de garder Ali Bongo Ondimba au pouvoir du fait de son illégalité doublée d'illégitimité. Ali Bongo Ondimba, disons-le, n'est pas gabonais. Pourquoi les Gabonais devraient-ils encore attendre avant de libérer leur pays? Analyse d'une action révolutionnaire du peuple. Opposition, société civile, syndicats, diaspora et activistes réunis en congrès à Paris du 5 au 7 décembre 2014 ont, dès le premier jour, opté pour qu'une solution soit trouvée pour destituer immédiatement Ali Bongo du pouvoir. Aussi, les résolutions qui doivent être adoptées lors du présent congrès devront principalement tenir compte de cet aspect des choses. Aussi, l'action révolutionnaire présente l'avantage de la rapidité de son action, même si elle suppose une préparation fine, préalable et une certaine maturité du peuple. Mais au regard de l'exemple burkinabé et du fait que le peuple gabonais soit dans une situation d'extrême attente de la part de ses leaders de l'opposition, il est à espérer qu'une telle action soit retenue. Le plus important étant qu'elle soit intégrée au sein d'une stratégie qui se voudra mûrement pensée pour être efficace. Les congressistes ont aussi exprimé un vœu pressant, celui de voir élever au niveau de héros national les patriotes gabonais, les militaires qui ont initié le coup d'État de 1964, à savoir les lieutenants Mombo, le lieutenant Essono, les sous-lieutenants Mbene et le sous-lieutenant Ondo Edou, ainsi que l'adjudant Anoto. Les congressistes souhaitent qu'un monument soit érigé en l'honneur de ses compatriotes. Je vous remercie.